Quand on parle de la persécution des chrétiens, on parle de tous les chrétiens, de toutes les dénominations. Le digital, c'est peut-être la persécution du futur. À portes ouvertes, on invite les chrétiens à prier, non pas seulement pour les chrétiens persécutés, mais avec les chrétiens persécutés. On a rencontré quelqu'un en Égypte qui nous l'a dit, ne priez pas pour que la persécution s'arrête, priez pour qu'on tienne ferme. Je m'appelle Guillaume Guénec, je travaille à Portes Ouvertes, une association qui aide les chrétiens persécutés dans le monde, et je suis directeur du plaidoyer. Le plaidoyer, c'est plaider, porter la voix, en l'occurrence des chrétiens persécutés, auprès du milieu politique, médiatique, institutionnel, pour que leur message soit entendu et pour informer, alerter sur leur situation. Portes Ouvertes est une association qui a débuté en 1955 avec Frère André, un néerlandais chrétien qui a commencé à passer des Bibles derrière le rideau de fer. À l'époque, l'Europe était un peu divisée en deux, entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est, qui était sous domination communiste. Et il s'était rendu compte que les chrétiens dans ces pays d'Europe de l'Est étaient discriminés, étaient persécutés, manquaient de Bible notamment. Et il a vraiment reçu un appel sur sa vie d'affermir le reste qui était sur le point de mourir, un verset d'Apocalypse qu'il a parlé personnellement. Il a commencé donc à apporter des Bibles en contrebande dans ces pays pour venir en aide aux chrétiens. Alors aujourd'hui, on est une ONG internationale, on est actif dans plus de 70 pays et on a gardé cette vision d'aider, de soutenir les chrétiens persécutés par une multitude de projets. On a toujours de l'aide spirituelle, acheminement de Bibles, de littérature chrétienne, formation pour les responsables d'église et on a aussi tout un volet humanitaire pour aider les chrétiens là, dans les pays où ils sont privés de tout. On leur apporte une aide alimentaire d'urgence, des médicaments. On leur fait des formations professionnelles dans les pays où ils sont discriminés à l'emploi. On a des cours d'alphabétisation, là où ils sont discriminés à l'éducation. On a des hôpitaux, de l'aide post-traumatique pour ceux qui ont vécu des expériences de persécution très violentes, pour qu'ils puissent s'en remettre, repartir de l'avant, garder la foi. Et on a aussi une aide juridique, où on aide les chrétiens persécutés à comprendre quels sont leurs droits et comment se défendre. Et à chaque fois, on essaye de voir, en partenariat avec l'église locale, ce dont les chrétiens ont besoin pour tenir ferme. Et qu'ils soient autonomes, notre vision, c'est que les chrétiens tiennent ferme. Que malgré la persécution, ils soient résistants, ils persévèrent et ils continuent d'être sel et lumière dans leur pays. Et on veut qu'à travers leur souffrance, ils puissent sentir et même voir qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est avec eux et que le reste du corps du Christ, de l'Église, prie pour eux, pense à eux et souffre avec eux. L'index mondial de persécution des chrétiens, là c'est l'édition 2024 que j'ai dans les mains, c'est notre outil de référence, notre outil d'expertise sur la persécution des chrétiens dans le monde. Il établit le classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Il existe depuis 30 ans, il est réalisé avec nos réseaux, parce qu'on est implanté dans plus de 70 pays, on a des réseaux de partenaires locaux qui nous transmettent les informations, les faits de persécution, et ça nous permet de compiler et d'avoir accès à tous les faits de persécution, toutes les données, la persécution violente, mais aussi toutes les discriminations dans la vie quotidienne. Le pari, en quelque sorte, de cet index, c'est de faire un classement chiffré des pays, donc de réaliser une carte. Et donc, année après année, on peut suivre les pays où la situation se détériore pour les chrétiens et donc pour les libertés religieuses. Donc, c'est le but premier de cet index. Et nous, ça nous permettait, en interne, de savoir où prioriser notre aide, où les chrétiens avaient le plus de persécution, le plus de besoins, et de pouvoir agir dans les pays concernés. Parce que la méthodologie est très précise et ça permet d'avoir un suivi vraiment chiffré. C'est devenu un outil de communication sur la réalité de la persécution. Pour que tout à chacun, pas seulement les chrétiens, mais tout le monde, les citoyens, le monde politique, le monde médiatique, puissent comprendre de quoi on parle quand on parle de persécution des chrétiens. On croit à ce que dit la Bible, quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et on croit que tous les chrétiens, on fait partie du corps du Christ. C'est la responsabilité de l'Église. Si un membre souffre, on doit souffrir avec, on doit prier pour lui. Ce document est présenté tous les ans à l'Assemblée nationale, au Sénat. On a aussi des contacts réguliers avec le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un sujet de souffrance humaine et de droits de l'homme bafoués. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est dit à l'article 18 qu'il y a la liberté de religion, qui implique le droit de changer de religion, qui implique le droit de se réunir à plusieurs pour un culte en privé ou en public, de vivre conformément à ses convictions. Et on voit que dans tous les pays où il y a la persécution des chrétiens, il y a des violations de tous ces droits.
Or, tous les pays qui ont signé cette déclaration reconnaissent que c'est un droit de l'homme fondamental, c'est-à-dire qu'il découle de notre liberté, de notre dignité humaine. Peu importe les lois, peu importe la culture, parce qu'on est humain, on a le droit de croire ou de ne pas croire, et on est libre là-dessus. Et là où on nous enlève cette liberté, on s'attaque à notre dignité. Et c'est pour ça que ça concerne le milieu politique, qui doit réagir. D'ailleurs, la diplomatie française le dit explicitement sur son site internet, la politique étrangère de la France promeut les droits de l'homme, y compris la liberté de religion. Donc on est parfaitement en droit, c'est même notre devoir de les informer quand il y a des violations de ce droit.